Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fafalox Podcast. Ici nous parlons de Lox et des personnes inspirantes qui les portent. Je suis Dinanga. Et moi c'est Fatim. Aujourd'hui nous accueillons Junior. Enchanté. Vous devez déjà le connaître en tant que cofondateur de Broken Abroad, en tant que vidéaste, réalisateur de courts-métrages. D'ailleurs allez voir la qualité du contenu sur les réseaux sociaux, ou encore en tant que créateur de contenu tout simplement. C'est ça, c'est ça. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, merci. Ça va bien. Pourquoi Facile Brisé? Pourquoi Facile Brisé? Il n'y a rien de profond là-dedans, déjà. C'est juste qu'à une époque, sur Twitter, pour se moquer un peu des artistes ou ce genre de choses, on aimait bien franciser leur nom. Ok. Par exemple, Party Next Door, ça va être genre la fête à côté. Tu vois, genre. C'était plus une méthode de parler de la personne sans qu'elle puisse te retrouver. D'accord. D'accord. Parce que quand on add quelqu'un sur Twitter, quand on parle de la personne, on a juste à taper dans la barre de recherche et on peut la retrouver. Donc la manière de contourner ça, c'était de changer, de mettre en français ou de dire quelque chose. Donc il y avait juste une bonne connaissance à moi qui, juste pour se moquer un peu de moi, il avait dit ouais, Junior Facile Brisé, parce qu'à la base, mon hâte, c'était Junior Easy Breezy. Donc en gros, juste easy, facile, breezy, bah, il a dit brisé. Et en fait, c'est resté. Et moi, j'ai adopté ça et du coup, au final, c'est devenu mon surnom. Ok. D'accord. Et où est-ce que tu es né? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton Ah, enfance? ça, c'est secret, ça, je peux pas répondre. C'est vrai? Parce qu'il y a trop de hops qui attendent ma chute. Ah Non, bon? je rigole. Non, je peux pas répondre, mais j'ai un parcours assez atypique. Je suis né en Afrique, mais j'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai vécu au Bénin, j'ai vécu au Sénégal, et ensuite je suis arrivé en France. Ouais. J'ai vraiment un parcours assez atypique. Et, Top mais secret. je peux pas répondre. C'est pas contre vous, mais c'est un D'accord. petit mystère que je garde parce que ça me fait rire en vrai, tu vois. Ok. Les gens ils veulent savoir. Ok. Ça me fait rire. D'accord. Parce que personne n'arrive à deviner a priori. Donc, Ouais. Et depuis combien de temps tu portes tes locks? ça va faire depuis un peu avant le Covid. Ok, c'est Un peu avant récent. le Covid. Ouais, c'est assez récent. Ouais. C'est assez récent. Enfin, c'est récent. Ça fait. Ça fait quand même bientôt quand même- 5 ans. Oui. Ouais, c'est vrai que le Non. Covid. On a commencé quasi en même temps alors. Ouais, à peu près. Ouais. À Ok. peu près. D'accord. Quelle coupe tu avais avant les Lox? Oh, j'ai tout fait, moi. J'ai fait des granits normales, courts. Oui. J'ai fait un high top. Je sais pas si tu vois ce que Je sais pas. High du top, tout. c'est juste un peu D'accord. Ok. Ah. comme ça. Ok. J'ai fait un peu sur les côtés, comme ça. D'accord. Genre, tu vois tous les cheveux un peu sur le côté. J'ai fait des tresses aussi. Et ensuite, j'avais envie de faire des locks. Ok. C'était à cause de Black Panther. D'accord. C'était à cause de... comment il s'appelle? Michael Jordan. Ouais, Michael B. Jordan. B. Jordan, ouais. Ouais, il m'avait un peu... ça m'avait déjà un peu chèbe avant, mais quand j'ai vu là, j'ai dit, ouais, non, Ouais. faut que je Ouais. teste. Ça a été déterminant pour Ouais. beaucoup de loxés. Ouais, en vrai, on se rend pas compte, mais ça a vraiment influencé. Ouais. On a eu quelques Loxés quelques personnes dont on a fait le départ qui nous ont aussi confié qu'effectivement c'était à cause de cet acteur qu'ils Ouais, ont, non, clairement. qu'ils ont Grâce entrepris. à cette- Ouais. Clairement. Ouais. Tu es un entrepreneur avec plusieurs casquettes. Tu entreprends, comme Fatim l'a dit dans l'introduction, avec Broken Abroad. Tu entreprends aussi dans le court-métrage. Mhm. Et tu crées du contenu. Tu fais aussi, tu partages, enfin, tu offres aussi des guides touristiques. Quel projet te prend le plus de temps entre tous ceux que j'ai cités? Mon projet principal, c'est la start-up qu'on a du coup, donc, Oui. Broken Abroad, qui est un média et une plateforme autour du voyage Oui. axé envers les jeunes, pour les jeunes. Donc ça, c'est vraiment mon projet à temps plein. Mhm. Donc on est en full time dessus. Ça, c'est mon travail, vraiment. D'accord. Les courts-métrages, c'est vraiment plus une passion. D'accord. Je monétise pas et je veux pas faire d'argent avec ça. C'est vraiment D'accord. juste une passion. J'en fais quand je veux, quand je peux, et c'est vraiment juste pour le Et kiff. même si demain, il y a un producteur qui apprécie le travail, il est prêt à miser de l'argent, tu pourrais refuser parce que tu ne veux pas faire de l'argent dessus? J'ai déjà refusé des propositions D'accord. de tournage, de faire des clips ou ce genre de choses, parce que c'était pas ce que je voulais faire. C'était vraiment juste une passion. C'est bien d'avoir une passion. Mhm. On monétise pas forcément. Donc après, produire quelque chose, je pourrais le faire, mais c'est pas le but. C'est vraiment juste une passion d'abord. Et après, en dernier, j'ai la création de contenu, du coup, qui est maintenant axé 100% autour de la musique, donc sur Oui. TikTok. Je fais Ok. des recommandations musicales
Et du coup, là, je travaille avec des artistes, des labels et TikTok aussi. Je fais de l'argent dessus. D'accord. Ok. Et les courts-métrages, comment est-ce que se passe ton casting? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que ce sont des acteurs que tu sélectionnes et comment? C'est des amis, des connaissances, D'accord. des gens qui me suivent. Généralement, je regarde dans les gens qui me suivent, dans les connaissances, les gens que je connais. Et après, j'ai pas de réels critères, à vrai dire. C'est juste, faut que je trouve que la personne incarne bien le personnage que j'ai imaginé, que ce soit en termes visuels. Et ouais, et là, du coup, je viens de me rendre compte que les 2 actrices, parce que là, je sors un court-métrage le dimanche, je sais pas quand ça va sortir, mais le dimanche de cette semaine. Ouais. Et les 2, c'est des Guyanaises. D'accord. Et c'était pas un choix voulu, délibéré, c'était juste correspondait bien à comment j'imaginais le personnage. D'accord. Et voilà. D'accord. Et tu es solo derrière ce projet ou il y a une équipe? Ouais, non, je suis solo. J'ai juste un ami qui s'appelle Mehdi qui m'aide, qui s'est lancé aussi dans la vidéo. Du coup, on s'entraide pour les projets. Quand il y a besoin d'une personne juste pour tenir la caméra, aider un peu. Et sinon, non, c'est vraiment solo. Je fais le scénario, je joue, et ensuite, je monte les vidéos moi-même. D'accord. Mais du coup, ça doit te prendre énormément de temps quand même. Pas tant que ça. En fait, ce qui va prendre du temps, c'est juste de bien accorder les calendriers de chacun pour faire le tournage. Après, une fois que ça c'est fait, franchement, en une semaine, moi, je boucle les montages généralement. Et comment ça se passe méthodologiquement? C'est-à-dire que tu écris ou c'est beaucoup d'impro Non, j'écris toujours. Je fais le scénario, je m'inspire de projets que j'ai déjà vus ou de choses qui me parlent. Ensuite, une fois que j'ai fait vraiment tout le scénario et toute l'organisation, là, bah, du coup, je vois qui je peux caster comme actrice, acteur. Oui. Ensuite, bah, quand c'est bon, on s'accorde juste sur quel jour on va tourner. Oui. Ensuite, on tourne et ensuite, moi, dans la foulée, je monte la vidéo ou les vidéos et après, généralement, la semaine d'après, je poste la vidéo. D'accord. Et est-ce que tu as une routine capillaire? Est-ce que j'ai une routine capillaire? J'essaye de faire un shampoing par mois. D'accord. Des fois, j'ai un spray avec des huiles, tout ça. Et des fois aussi, c'est assez rare, mais je fais une détox avec un thé fait pour les cheveux. D'accord. Pour pour les purifier, enlever les saletés, tout ça. Ouais. C'est cool ça, l'été capillaire. Ouais, thé Ouais, capillaire. ça, franchement, ça fait du bien. Nous, on en fait aussi de temps en temps. Ça fait vraiment du bien au locks. Ouais, de fou. Ouais. De fou. Et quel est le dernier compliment que tu as reçu sur tes locks? C'était un coiffeur. Il m'avait dit que j'avais des super belles locks. Ouais. Ils étaient trop bien. Il m'a complimenté pendant 10 minutes dessus. Ouais, Ah ouais. elles sont belles, hein. Merci beaucoup. Et ouais, je pense que c'était ça. Hein. Ok. De toute façon, la bénédiction d'un coiffeur, Bah oui, c'est toujours flatteur. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la rencontre avec tes associés de Broken Abroad et surtout nous dire d'où vous est venue l'idée? Alors du coup, on est 3. Donc, il y a moi, il y a Mariam et il y a Steven. Ok. Mariam et Steven, ils étaient dans la même classe. D'accord. Ils étaient à l'Institut des Mines Télécom à Évry, je crois, c'est là-bas. D'accord. Ils faisaient la même formation, ils étaient dans la même classe. Et moi, Mariam, je la connaissais des réseaux sociaux. Ok. Je la connaissais des réseaux sociaux vraiment à l'époque, vraiment avant que ce soit une superstar, tout ça. Et du coup, on se suivait par rapport au fait qu'on voyageait déjà tous les deux ensemble. Pas ensemble, mais j'aimais bien comment elle voyageait, elle aimait bien comment je voyageais, donc on se suivait par rapport au fait qu'on voyageait, qu'on était des voyageurs. Et on communiquait du coup de temps en temps par rapport à nos voyages. Et il s'avère qu'elle postait souvent des bons plans, comme ça, elle donnait, oh, il y a tel bon plan, tu vois, elle donnait ça sur Twitter. Et du coup, moi, je l'avais dit que c'était beaucoup de travail et que ça aurait été bien qu'elle monétise à un moment ou à un autre, tu vois, que ce serait dommage de laisser ça, parce qu'il y avait de l'engouement. Et elle avait dit que ouais, elle allait revenir vers moi. Et ensuite, à un moment, elle est revenue vers moi. Elle m'a dit qu'elle avait un projet et qu'elle aurait aimé que j'en fasse partie. Et du coup, on s'est rejoints avec Mariam, Steven et moi. À discuter d'un projet autour du voyage. On ne savait pas encore quoi précisément. On voulait juste que les jeunes puissent voyager parce qu'on se rendait compte qu'autour de nous, les jeunes ne savaient pas comment trouver l'information pour voyager. Et c'est comme ça que Broken Abroad s'est né. D'accord. Là, on est toujours en train de façonner la chose. C'est pas la version finale, mais l'idée, elle est partie de là et puis on travaille dessus.
Et c'est avec des fonds propres que vous avez monté ce business ou vous avez aussi eu à lever des fonds On a commencé avec des fonds propres. Oui. On a fait une levée de fonds l'année dernière. De combien? De à peu près 800 000 au total. D'accord. On est en train de clôturer parce que ça dure assez longtemps. Oui, c'est vrai. Mais on a fait à peu près 400 000, si je me souviens bien, avec notre communauté. Oui. Donc on crowd equity. Oui. C'est pas du crowdfunding, c'est crowd equity. Oui. C'est le même principe, sauf que les gens ont des parts dans l'entreprise. Oui. Et ouais, voilà. D'accord. On en profite pour faire une petite pause. Pour vous qui nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à commenter, à partager, mais aussi à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Fafa.lox. Exactement. On propose aussi des prestations de lox, départ, twist, crochet. Réparation. Voilà. Et on forme également. Si tu souhaites devenir loxicien ou tu souhaites te loxer toi-même, contacte-nous au plus vite. Quelle est ta fonction opérationnelle dans la direction de Broken Abroad? Alors moi, du coup, je suis directeur marketing. D'accord. Je m'occupe de tout ce qui est communication, marketing, créativité, on va dire. Et ouais, c'est principalement ce que je fais. D'accord. Et est-ce que tu peux nous partager ta meilleure et ta pire anecdote de voyage? Ma meilleure et ma pire anecdote de voyage. Ma meilleure anecdote de voyage, c'est très compliqué. J'ai des super bons souvenirs. Je pense que la dernière meilleure anecdote que j'ai eue, c'est récemment. C'était il y a moins d'un mois. C'est quand j'étais au Sénégal avec ma mère. Je l'ai fait voyager, je l'ai invité au Sénégal parce que c'était un voyage dont elle me parlait souvent parce qu'on a vécu là-bas quand on était jeune, mais moi je ne me rappelle pas. Il me parlait tout le temps du coup de ce voyage, enfin de ce pays. Et du coup, moi j'avais toujours eu en tête de la ramener un jour là-bas et j'ai pu le faire récemment et elle était très heureuse. Elle a pu revoir des anciennes connaissances. Qu'elle n'arrivait pas à retrouver justement, parce que c'était dans les années 90 et ils avaient changé de numéro avec les indicateurs des téléphones qui ont changé. Et du coup, elle ne les retrouvait pas. Et moi, je me rappelle que j'avais j'avais lancé un avis de recherche sur mes réseaux. J'ai dit, je recherche telle personne au Sénégal, si quelqu'un connaît. Et j'ai réussi à les trouver avec mes abonnés du Sénégal qui sont allés sur place. La force des réseaux sociaux. Ouais, de fou. Et ils les ont retrouvés. Du coup, j'ai pu les remettre en contact et ils ont pu se revoir. Et ma mère, elle était très contente. Et donc, ouais, franchement, c'était super cool. Tu as parlé de ta fonction opérationnelle au sein de Broken Abroad. Tu es directeur marketing. C'est ça. Quels défis tu rencontres quotidiennement? Et quand on sait que Broken Abroad a un positionnement quand même fort en marketing. Tous vos coups, c'est des réussites. Et c'est inspirant. Ouais. Merci beaucoup. Donc, quel défi tu peux rencontrer tous les jours? Les défis, c'est d'essayer de toujours se réinventer en soi, je pense. D'essayer de toujours faire mieux que la dernière fois, de toujours apporter de la nouveauté, de se dépasser. On va dire, je pense que c'est ça le défi, parce qu'on essaie toujours de trouver des idées que d'autres n'ont pas fait ou qu'on fait autrement, tu vois. Et donc, je pense que c'est de chercher le truc qui n'a pas encore été fait ou qu'on peut faire différemment. Je pense que c'est plus ça, se réinventer. Chaque opération, on va dire. Mais est-ce que tu as aussi des personnes qui t'inspirent, notamment dans le marketing? Des personnes qui ou des sociétés, hein? Des sociétés, moi, une de mes sociétés préférées, compagnie, application, c'est Spotify, personnellement, parce que c'est une application que je suis tout le temps dessus. Parce que j'écoute de la musique en grande quantité, donc j'aime beaucoup Spotify. Mais surtout aussi pour l'histoire du projet, parce qu'il y a une série sur Netflix, sur Spotify. J'ai vu. Enfin, j'ai pas vu la série, mais j'ai vu qu'elle existe et qu'il faut elle est trop bien. Elle est bien. Elle est trop bien. Ok, on va se noter. C'est vraiment une histoire de fou. C'est quasiment eux qui ont mis en place les podcasts. Spotify, ils ont fait tellement de trucs, on se rend pas compte. Et donc Spotify, c'est une entreprise inspirante, ne serait-ce que même par le marketing, avec les Spotify Recap à la fin de l'année. Ce truc qui fait que on parle d'eux à chaque année, que tout le monde les attend. C'est vrai. Ce genre de coups de com' qu'ils font. Très inspirant. Il y a qui d'autre comme entreprise? Il y a Duolingo aussi en termes de com. Duolingo de langue? Ouais. Ah bon? Ouais, ils sont très très forts. Ok. Très très forts parce qu'ils ont personnifié leur application avec leur chouette. D'accord. Et ils font souvent des coups de com genre sur TikTok, ils ont tellement de followers sur TikTok. Ok. Ils sont trop forts.
Ok. Ok. Trop fort en com. Et sinon, je dirais aussi l'application Hinge, qui est une application de Tinder, du groupe Tinder. Ok. D'accord. Hinge, c'est une application de dating. Pareil aussi, leur com dessus, elle est super bien faite. Et l'application aussi, elle est super bien faite. On l'a étudié avec Broken Abroad parce qu'on prépare un truc de matching dans le voyage. Oui. Et c'est une application qui nous a inspirés. Et là, tout de suite, ce serait ça. D'accord. Ouais. Bah, ça fait déjà pas mal. Oui. Merci pour ce partage. Tu portes des locks sur une demi-tête. Enfin, des locks, c'est une demi-tête. Est-ce que tu envisages un jour de partir sur une tête entière ou ça te va comme ça? Ça, c'est vraiment mon dilemme. Parce que le problème, c'est qu'il faut attendre que ça pousse. Oui. Et du coup, c'est-à-dire, il y a une période où t'es moche un peu. Tu vois. T'es Non, pas moche, pourquoi- mais t'as vu, c'est pas... C'est tes cheveux, tu vois. Non, mais t'es pas moche, mais c'est pas... Tu vois, C'est pas ça. Voilà. C'est Tu vois. pas trop. Exactement. ok. Et du coup, c'est Mm. juste ça qui me freine dans ce processus. Et je peux recourir à des extensions. Ouais, mais j'en ai d'ailleurs. Ok, J'en ai. c'est des extensions que tu portes. J'ai une partie d'extension. trop bien. J'ai une partie d'extension. Oui. Mais c'est juste qu'il faut attendre que vraiment ça pousse vraiment Oui. bien sur le côté. Et c'est juste ça qui me freine. Sinon, c'est vrai que si je retourne en arrière, je pense que j'aurais fait un peu plus bas. Tu vois. D'accord, oui. J'aurais fait un peu plus bas. On a un client qui pareil, il avait une demi-tête comme toi, il est parti sur une tête entière. Une fois que ses cheveux ont poussé un petit peu, Mhm. il a tout de suite commencé à faire des tresses. C'est très joli. Hein. Ouais, En fait, tu as des locks comme ça, ok. et sur le côté, il avait des tresses comme ça qui Mhm. contournaient sa tête, Mhm. et c'était très joli. C'est peut-être si tu... Ok, bah, je veux bien Si ça va un voir. petit Ouais. flow. Je veux bien Et voir. parfois, si tu lâches tes cheveux, on les Oui, voit pas. ouais, Ouais. ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien les attacher, j'aime Ouais. bien les Mm. chignons et tout. Donc, c'est juste ça la Ouais. problématique. Mm. Mais c'est vrai que sinon, ouais, c'est vrai Si que... tu les attaches avec des tresses, ça pourrait être Mhm. joli. Bon, on va demander à ce client et on Ouais, t'offre avec par... plaisir. Qu'est-ce que les locks t'ont apporté? Qu'est-ce que les locks m'ont apporté? C'est une vraie question, ça. Bah, je pense que, comme pour tout le monde, la patience, parce que les locks, c'est de la patience. Oui. Très patient. Oui. Après, je sais pas, parce qu'en soi, juste faire des locks, c'était déjà sauter un pas pour moi. Parce que je n'avais jamais fait de coupe longue, on va dire. Mhm. Mhm. Je savais pas ce que ça allait donner, donc je me suis dit, bah, je me lance. Donc je Ouais. pense que juste rien que le fait de se dire, ok, bah, je me lance pour faire ça, c'est déjà la plus grande chose que ça m'a apporté. Ouais. Tu vois. Du courage en plus. Ouais, on va Ouais. dire ça, ouais, d'une Ouais. certaine manière. Et c'était bien reçu chez toi notamment? Bah, j'avais commencé par la coupe comment il s'appelle là, de Black Panther du coup. Oui. Oui. Donc ça va en soi. Mhm. Je me le mettais un peu sur le côté et tout à l'époque. Et après, bon, en soi, moi, j'habitais déjà seul. Et je D'accord, vivais oui. déjà Parce que- loin de ma mère, donc. Ouais. c'est On sait père que dans tous les cas. l'ancienne génération est parfois Oui, ouais, réfractaire ouais, ouais. aux locks. Ouais, exactement. Ouais. Quel a été ton voyage le plus marquant? C'est très compliqué. J'en ai beaucoup qui ont été marquants pour différentes raisons. Mhm. Je pense que peut-être un des derniers voyages qui m'a vraiment marqué, il y en a beaucoup. Hein. Chaque C'est voyage. vrai. Et est-ce que tu as une destination que tu as préférée? Ouais. J'en ai plusieurs que j'ai préférées. Franchement, en fait, il y a un niveau quand tu as Ouais. voyagé, tu peux pas dire ouais, je préfère telle destination. Mm. Tu vois. Et des fois, tu es dans la culture de l'instant, donc tu te rappelles Oui. que des 3-4 derniers voyages que tu as fait. Donc, D'accord. c'est un peu compliqué. Mais je veux dire, les derniers voyages qui m'ont marqué, ce serait la Thaïlande. Je suis allé en Thaïlande il y a un an et demi, presque 2 ans, je crois. Mhm. Parce que c'était ma première fois en Asie. Donc, D'accord. je découvre un continent Mhm. en entier, tu vois. Mhm. Et c'est super impressionnant, c'est hyper beau, ils sont super accueillants, tu manges super bien. Bref, tout est bien, j'ai kiffé. C'était trop bien. On en parle tous les jours encore. Vraiment, tous les jours, on veut repartir en Asie. C'était vraiment trop bien. Mhm. Le Cap-Vert, Mhm. D'accord. mais vraiment pour les personnes, même au-delà, c'est très beau. Hein, c'est très, très Mhm. beau. Mhm. Et c'est vraiment les personnes là-bas, la chaleur, l'accueil. C'est vraiment un des pays où j'ai vraiment le mieux été accueilli par la population. Et j'ai vraiment ressenti de la bienveillance et de l'amour. Genre vraiment, vraiment. Mhm. Et ouais, donc ça m'a vraiment marqué. D'accord. Dans tes guides touristiques, donc tu proposes des guides touristiques, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? On y trouve tout ce que moi j'ai fait. Parce Ok. que moi, j'organise mes voyages à l'avance. Donc, je suis quelqu'un qui programme quasiment tout. Donc, activités, resto, tout. Quasiment tout. Tout est programmé. Donc, en soi, j'ai juste transvasé ça sur des guides. Parce que c'est ce que D'accord. les gens me demandaient. Mais j'ai fait pendant un moment. Après, j'ai arrêté.
J'ai arrêté parce que ça prenait du temps et ça m'intéressait plus. En vrai, des fois, j'ai fait des trucs, après, ça m'intéresse plus, donc j'arrête. Donc, je sais pas, peut-être que je vais les rendre accessibles à tous bientôt. Ok, en free? Ouais, en free, je pense. Okay. Parce qu'en soi, je les promeux plus, pardon. Donc en soi, ils sont là, ils bougent pas et personne ne vérifie, donc ça sert à rien. Oui. Je pense que je vais les rendre gratuits bientôt. Voilà. D'accord, très bien. Soyez prêts, peut-être que ces guides seront gratuits. Quand tu nous parles de tes voyages qui t'ont le plus marqué, la question humaine revient vraiment souvent. C'est-à-dire la chaleur, l'accueil, le contact avec les personnes. Quelle place l'humain occupe dans ta vision et surtout dans tes aventures entrepreneuriales? Pour moi, c'est primordial. C'est vraiment primordial. Dans les voyages, je trouve que c'est vraiment la cerise sur le gâteau, tu vois. Oui. Tu es dans un endroit où tout est beau, tout est bon, et qu'en plus, les gens sont accueillants. Oui. Tu vois, vraiment, tu vas kiffer ton voyage. Et même limite, tu peux être dans des endroits qui sont pas super beaux, pas super trucs. Mais si tous les gens sont hyper accueillants, genre tu vas oublier tout le reste. Oui. Alors qu'inversement, si tout est beau, tout est truc, mais les gens sont super désagréables, c'est ça que tu vas retenir à la fin, tu vois. Donc pour moi, c'est hyper important. Et dans mes aventures, moi, je suis dans une aventure entrepreneuriale où je suis pas seul, je suis avec des gens, tu vois. Je suis pas solopreneur, donc ça fait que l'humain compte beaucoup pour nous, parce que on s'entraide dans les moments compliqués, dans les moments où on fait ensemble. Donc c'est important pour nous d'être avec des gens qu'on estime vraiment en tant qu'humain, en tant que personne, et avec des valeurs qu'on partage. Tu vois, pour nous, c'est vraiment très important. Donc l'humain, pour moi, et même pour nous, l'entreprise en général, c'est vraiment c'est primordial. C'est la première chose qu'on met. C'est vraiment ça qui peut faire la différence entre deux personnes, par exemple, sur un poste qu'on veut recruter. D'accord. Vraiment la personne. La personne. L'humain compte vraiment pour vous. Quel est ton prochain voyage? Alors là, mon prochain voyage prévu, c'est en Asie. Je repars en Asie. Encore? Je repars en Asie. Et le pays? Je vais faire un road trip, je pense. D'accord, je vais faire plusieurs pays. J'aimerais bien aller au Vietnam et plein de pays. Parce que une fois que tu es en Asie, aller dans les autres pays, c'est pas cher. D'accord. C'est genre 50 € pour aller au Vietnam. Ah ouais. Ouais, non, contrairement à nous en Afrique, c'est compliqué. Non, ça n'a rien à voir. On souffre. Vraiment, on souffre. Vraiment. Donc, je reste assez longtemps. Donc, je vais essayer de faire au moins 2-3 pays. Ah ouais. Donc, ça peut être 50 € de passer à un pays à un autre. C'est qu'1 heure presque pour aller dans chaque pays en soi. Tu vois, c'est 1 heure de vol. Limite, tu peux aller le matin, tu reviens le soir. Ah ouais. Ouais, c'est incroyable. T'as des exemples là à nous donner? De la Malaisie à Singapour, c'est 1 heure. 1 heure et demie. Okay. Et c'est 50, 60, 70 €, tu vois. Donc, non, vraiment, c'est à faire. Non, l'Asie, quand tu y vas, t'es choqué, en fait. T'es vraiment choqué. Quel pays tu conseillerais à une personne qui souhaite voyager, mais qui a un faible budget? Le Portugal. Le Portugal, pourquoi? Lisbonne. Enfin, au-delà du budget. Parce que c'est une très bonne destination, je trouve. J'adore Lisbonne, j'y vais quasiment tous les ans. C'est une destination, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. C'est une ville, c'est vraiment une très belle ville. En même temps, il y a la mer. Lisbonne, il y a la mer. En même temps, c'est abordable, c'est très abordable. En logement, en nourriture, tout. C'est abordable. Les gens sont accueillants. Vraiment, je trouve que les gens sont accueillants. C'est bien pour les musées, pour l'art. Même si tu veux juste faire la fête, il y a les Angolais, il y a les Caps. Donc, il y a de tout, en fait. Même si tu es une femme seule, je te conseille ça comme destination. C'est hyper safe. C'est hyper safe comme destination. Et non, moi, j'aime trop Lisbonne. Trop bien. Junior, est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle anecdote en voyage? Ou quand tu penses encore aujourd'hui, tu rigoles ou bien t'es touché au plus haut point, quoi. Tu es vraiment impacté. Je pense que c'est... C'est quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire. Et j'avais un problème de logement. Juste avant de décoller. Et en fait, pendant le vol, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai discuté. On a bien accroché.
Et je lui ai parlé de mon problème. J'ai dit, ouais, quand j'arrive et tout, il faut que je trouve un logement et tout, parce que j'ai un problème. On a annulé mon logement au dernier moment et tout, il faut que trop galère et tout. Et qui m'a dit qu'il allait m'accueillir. J'ai dit, juste le temps, tu vois. J'ai dit, ouais, le temps que je réserve un truc et tu vois, c'est bon, je pars. Et au final, quand il m'a accueilli, sa famille m'a dit de rester. Elle a dit non, on ne veut pas que tu partes et tout. On va t'accueillir, on va t'aider on va te faire visiter la ville. Tu vois, genre, t'inquiète. Moi, je voulais pas. Je ne connais pas. Il y a 1 heure, tu vois. Et au final, je suis resté avec la personne pendant. Ouais, c'était 2 semaines. Parce que resté 2 semaines. Resté 2 semaines chez les personnes que tu ne connaissais pas il y a 1 heure. Ouais, exactement. Ah ouais, c'est fou. C'est incroyable. On ne peut pas faire ça ici. Ouais. Ouais, vraiment. Et ouais, ils m'ont accueilli vraiment comme de la famille. Donc vous voyez, l'Afrique, c'est trop non. dangereux. Il ne faut vraiment pas y aller. Et ouais, non, c'est vraiment une des anecdotes qui m'a vraiment touché jusqu'aujourd'hui. Et c'est bien que tu parles de la Côte d'Ivoire. Souvent, les gens disent que j'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Ils disent que la Côte d'Ivoire, c'est un peu la France, mais africanisée. Est-ce que tu partages cet avis? Oui. Ok. Non, c'est exagéré de dire ça, mais c'est vrai que quand tu y vas, dans certains quartiers, t'es pas dépaysé. Ok. Vraiment. Je crois que c'est vers Cocody. Il y a une rue. En fait, tu prends un taxi, tu vas passer sur le pont Charles de Gaulle. Ensuite, tu vas tourner, tu vas passer devant un Décathlon. Tu vas tourner à gauche, tu vas passer devant Intermarché. Tu vas tourner à droite, il y a un Paul. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, t'es vraiment. Paul la boulangerie. Oui, Paul la boulangerie. Sérieux? Mais bien sûr. Il y a Carrefour, il y a Paul, il y a tout. Il y a quasiment tous les magasins que tu peux retrouver en France. D'accord. Et donc, ouais, c'est un peu ça qui est. Je pense que quand tu pars vraiment pour la recherche d'authenticité, en tout cas à Abidjan, juste à Abidjan, tu vois, parce que c'est la capitale économique en tout cas, ça peut te. Ah ouais, j'ai fait tout ça juste pour retrouver un peu les mêmes enseignes. C'est un peu. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui disent ça. On a vu que récemment, tu as fait un voyage en van. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience et comment de vivre en van? Ouais, c'était spécial. En vrai, c'est à faire. C'est à faire. Après, moi, pas trop sur le long terme, parce qu'au bout d'un moment, ça saoule un peu. Parce que, ouais, c'est un peu... sur le long terme, en tout cas. Hein, sur 3-4 jours, je pense que ça va. Au-delà, moi, c'est pas une expérience que je pense que j'apprécierais, parce que c'est un peu restreint en termes de place. Oui. C'est un peu ça qui est relou. Mais sinon, au terme du fait que chaque jour, tu te réveilles dans un endroit différent, ça, je trouve que c'est cool. Trop bien. C'est vraiment bien. Et ouais. D'accord. Tes locks, tu comptes les garder à vie? Je sais pas. Au feeling? Je sais pas. Au feeling, en vrai. Au feeling. Mais pour l'instant, ouais, il n'y a pas de... Mais je sais pas, à vrai dire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une coupe que je compte garder. Ok. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous définir tes locks en un mot? Je dirais une extension de ma personne. En un mot. Ah ouais, merde. Un mot. Extension, on va dire. Extension de moi. Ok. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cet épisode. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de te recevoir. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à activer la cloche pour être au courant de la sortie des prochains épisodes et à nous suivre sur les réseaux sociaux fafa.lox sur Instagram et sur TikTok. N'oubliez pas qu'on propose des formations. On propose également des prestations, départ, retwist, au crochet, etc. Twist. Voilà. Et à très bientôt. Merci. Merci. Salut.